Messieurs, dames, après avoir réussi à sortir sans encombre des tunnels des hommes serpents, vous avez enfin pu rejoindre l'observatoire où vous deviez trouver votre contact, Yoren, la princesse des étoiles. Malheureusement, en pénétrant dans le bâtiment résidentiel, tous vos espoirs se sont envolés car cette même Yoren est en face de vous écartelée par des cordes, fixée à deux murs et repose sans vie devant vous. Ses organes semblent avoir été tirés de sa cage abdominale et vous percevez, malgré la distance, une entaille géante au niveau de son cou. Autour de vous règne le chaos, tout a été éventré, cassé, brutalisé. Il vous apparaît clairement que l'ordre d'Émeraude a saccagé le bâtiment. Sur le mur nord est écrit en sang « Traître », alors que sur les autres murs, est, ouest et sud, sont présents des dessins semblant représenter un amalgame d'étoiles. Au sud, un loup est dessiné, semblant sortir des abysses pour dévorer la planète, alors qu'à l'est, une fillette elfe avec une baguette semble s'amuser avec les étoiles et une lueur blanche est présente à l'endroit où l'extrémité de sa baguette touche l'une de ces étoiles. Une échelle permet de monter à l'étage supérieur qui est une sorte de balcon faisant le tour de la pièce et contenant des bibliothèques à n'en plus finir. Au niveau de ce balcon, vous distinguez un escalier qui semble monter. Il y a aussi 4 pylônes centraux entre lesquels sont disposés des ponts. Que faites-vous ? Je vais je commence à réciter des prières pour les morts, et puis je me rapproche de Yoren dans le but de la dépendre de là où elle est, et puis je vais essayer de bander son corps pour que ses tripes restent à l'intérieur en fait. Très bien. Tu remarques avec ta connaissance qu'elle n'est pas décédée depuis très très longtemps. Je prends quand même son pouls, des fois que... Non, pas de pouls malheureusement. Je me lèche sur le dos de la main que je mets devant son nez et sa bouche. Ça se refroidit pas, il n'y a vraiment plus aucune trace de respiration, elle est vraiment morte de chez morte quoi. Elle est morte. Tout à fait. Ici. Tu vois effectivement qu'au milieu des étoiles est posée, comme sur une pierre, une fillette qui tient une baguette au-dessus d'elle et qui touche une étoile, et à cet endroit tu vois une espèce de lueur blanche. Alors j'aimerais poser mon doigt au bout de la baguette où il y a la lueur blanche. Et effectivement, lorsque tu poses ton doigt sur la lueur blanche, il y a comme un tiroir dérobé qui sort contenant une lettre enroulée. Camarade, là où dansent les étoiles, le loup n'y est pas. Il est venu le temps. Ils partiront de la ville verte et viennent à vous. Une fois cela fait, ils se dirigeront vers la ville de Nyx. Là, ils rencontreront le joueur qui les aidera. Il est venu le temps. Nous ne pouvons plus attendre. Ils viennent tous nous tuer. Nous devons leur ôter leur symbole et le détruire. Là où elle réside, car seuls ses yeux peuvent apercevoir la sombre noirceur. Lors d'un carnaval, le masque s'évaporera. Alors ils reviendront à vous, pour revenir ensuite à la ville verte, et nous partirons vers elle. Prudence, tout semble s'accélérer. L'Émeraude nous cherche, et il nous trouvera. Nos infiltrés dans la ville de Nyx auront besoin de vous. Le 10 octane, vous attendront. Dans la ville de Nyx, près du musée, ils porteront des chapeaux étranges. Dites-leur... Putain, j'ai fait quoi ? Merci pour le savoir. Ils vous mèneront à nous, et venez également vous abriter derrière notre linceul verdoyant. Votre long travail s'achève, camarades. Venez nous rejoindre, et vous saurez tout. ML. Il y a un truc qui me dérange. Dans la vision que j'ai eue, où j'ai vu mon faire un accord avec quelqu'un, c'était dans une ville verte. Il se pourrait bien que ce soit Esmeralda. Le linceul verdoyant, vous ne pensez pas que ça pourrait être la forêt ? La forêt mouillée, car notre ami l'alchimiste nous avait parlé d'un
d'un seigneur elfe qui était certainement derrière le vol du masque. Et une ville verte moi, dans une forêt. En tout cas, quelle date on est aujourd'hui? Vous êtes exactement le matin, donc la nuit, du... Je vais dire ça tout de suite. Le 6 octobre. Minuit 30. C'est Exactement. Exact. Bon, bah, Ça les nous gens, laisse je 4 crois- jours. Ouais. Et on est à quelle distance là de Ninix? Vous êtes à peu près à 1 jour et demi de marche. Bon, donc on a un petit peu de temps pour aller jusqu'à Onyxia, vu qu'on a l'air d'être attendu. Ça me plaît pas tellement trop beaucoup. Moi non plus. Moi non plus. Le joueur qui les aidera. N'est-ce pas un joueur invétéré qui nous avait conduit sur la piste de l'alchimiste? Mhm. Parce que Bjorn est parti de Nixa et il ne sait pas que nous aussi nous avons quitté cette ville. Ça m'étonnerait qu'il revienne comme ça après ce qu'il nous a fait. Alors que ce Jasper... C'était Jasper, je crois. Asper, ouais. Tout à fait. Qui était au coup de massue, était effectivement connu pour être un joueur. Relance-moi un des 20 Ginei. S'il te plaît. Alors ça te revient clairement parce que tu avais fait la bonne déduction. Tu avais parlé du seigneur elfe dont vous avez parlé l'alchimiste et il s'appelait Merlon. Avant tout, je vous propose de fouiller les lieux. Moi je continue à ce que j'étais en train de faire, à savoir dépendre Yoren et puis en faire un cadavre digne. Soudain une voix s'élève. Alors, je ne leur avais pas dit de rester, que des races se montreraient. Et vous voyez une silhouette au balcon vous regardant. Alors comme ça, vous connaissez Yoren? Je suis la tête pensante de cette armée d'abrutis. Celui tapis dans l'ombre. Le roi des Mais- abrutis en fait. Et ça je le dis à voix haute, hein, vraiment, Petit avec un air de défi. Pardon pour l'ironie. Vous savez, ça peut se passer de plusieurs manières. Et il y en a une qui va être très déplaisante pour vous, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, et dans la Non, majeure vous allez partie des simplement autres, c'est pour me- vous que ce sera désagréable. Vous allez simplement me dire ce que vous faites ici, et ce que vous cherchez, et surtout ce que vous avez trouvé. On vient cueillir des champignons, tas de merde. Ce pourquoi on est là ne vous regarde pas, alors vous avez meilleur temps de vous en aller maintenant. C'est bien de le cacher, Dro, mais vous l'avez révélé à voix haute. Et j'étais là. Alors que faisons-nous? Ça dépend, que voulez-vous faire? Je ne sais pas, nous pouvons négocier. Qu'avez-vous D'accord, à offrir? négocions. Vous voulez une mort lente et douloureuse ou douce et rapide? Cuisto. Qu'avez-vous à nous offrir? Repartir d'ici en vie? Et là, je pose mon barda par terre. Je ne garde plus que mon bâton dans la main. En fait, je vais vous faire un peu jouer, car je n'attends qu'une seule chose de vous. La mort. Eh ben, tu vas la voir, la mort. Tu vas crever. Que fais-tu? Alors, je me concentre. Et ma concentration passe pour ce que je veux faire. Et je lui fais... Crains la peur de la sainteté de Korada. Hop. Je lance le sort Cause Fear, qui devrait normalement le pousser à se débiner le plus rapidement possible et à lui faire probablement des bêtises et peut-être même s'empaler sur cette barrière à la con.
Ça Alors. dépend de quelque chose. Ouais, je cherche le... Écoute, en fait, je te coupe tout de suite. Il est immunisé contre tous les effets mentaux. Et tous les effets genre peur comme ça. Mais non! Si, c'est pour ça que j'ai tiré le dé. Hérétique! Lui dis-je encore. Revan, Je peux courir jusqu'où en un tour? tu peux courir à peu près jusque là, je dirais. Si tu le désires. Ok. Alors ouais, je cours dans sa direction et je vais décocher un carreau et tenter de le carreler. Vas-y, fais-le. Alors Tu vois la silhouette menaçante qui te regarde sur le pilote. Ouais. Ouais, je vais tirer une flèche spéciale. Vas-y. Alors, et non! Et tu échoues malheureusement. Jinei. Du pilier jusqu'au mec, c'est aussi une longue distance si je me déplace genre jusque là. Tu peux encore te déplacer un tout petit peu, quoi. Ouais, mais je veux dire entre Ouais, non, c'est encore trop long. genre ça. C'est quoi comme distance à peu près? 9 Tu, mètres, peux- ça, je pense. tu pourrais lancer ton sail, mais avec un malus. Eh ben, je vais lancer mon sail, mais assez haut pour vraiment genre viser la tête au plus bas, et je vais lancer un sail explosif. Vas-y. Tu le fais à -2, s'il te plaît. Et vous voyez Jinei qui se concentre et lance son sail explosif pour direction qui touche. Fais tes dégâts. Et le sail lui explose à la tête. Et il tombe en bas. Et non. Oh. Sirven. Alors quant à moi, je vais sortir mon Daikyu et je vais tenter de caster Acier Froid pour geler sa mère à ce trou de balle. Ah bah il fallait bien ça comme bonus. Putain, merde. Tu échoues ta concentration. J'ai le droit de lui tirer dessus quand même, MJ? Ouais, vas-y, parce que je suis sympa. Alors je vais le viser de façon extrêmement stylée et je vais lui dire tu ne t'en sortiras pas comme ça. On vous fera tous payer. Et je lui tire une flèche dessus. Chah. Boum chakalak! Et tu le touches. Vas-y, l'albinos! Bouya! Vous voyez le personnage qui écarte sa cape d'un coup et sort une arbalète qu'il met dans sa main, mais de son autre main la met en direction de Jinei et fait quelque chose d'étrange. Un doigt d'honneur. Je pensais à la même chose. Tu vois une espèce de aura noire qui sort de sa main et vient te toucher. Oula! Ouh! Te mettant des dégâts atroces Oh! et te projetant ici en bas du pilote. Lance-moi un des 4 s'il te plaît. Tu prends encore 2 dégâts supplémentaires. Anton, que fais-tu? Est-ce que je peux atteindre Jinei? Oui, tu peux. Juste. Paf! Concentration. Ha! Je me concentre comme un maître et je lui rends pour le coup 1 des 8 plus 3 points de vie. Ah, c'est le moment de faire un 8. Mais c'est pas vrai! Rovan, que fais-tu? Ok, alors je vais lâcher mon arbalète. Ouais. Je vais continuer à courir, donc même nombre de distance que je pouvais, donc à peu près par là. Et pendant ma course, en fait, je vais sortir une corde que j'ai dans mon sac et commencer à attacher ma corde autour de ma hache. Ok, ça marche. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Faut que tu passes 10. Ça passe. J'ai fait un Le beau 2 2. est fait.
Jinei, tu es à terre, te relèves et tu es très secoué par la décharge de tu ne sais pas quoi que tu viens de prendre dans la tronche. Que fais-tu? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de mon sac mon grappin attaché à ma corde et tendre ça à Anton pour qu'il puisse lancer le grappin et essayer d'atteindre le mec. Monter D'accord. vers lui en fait. Puis, Ok. je vais me ressaisir et puis me déplacer un petit bout jusque là quoi. Ça marche. Sirven. Alors, de nouveau, je vais essayer de caster acier froid sur une de mes flèches pour essayer de lui gélifier la Vas-y. tronche. Allez, c'est parti. Ah, mais putain! Tu n'arrives pas à te concentrer. Mais même score qu'avant. Je peux tirer, hein, du coup, même, j'imagine. Oui, bien sûr, ouais. Bon, eh bien, une fois de plus, je bande mon arc et je tire sur ce trou de balle. Et tu le touches. Et il se prend une autre flèche qui l'enlève directement et crache un peu de sang en te souriant. Et pousse un espèce de râle, un genre de... Et il pointe son arbalète étrange en face de toi, Sirven, et te tire dessus. Ouf. Oh là 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 là. Et te touche. Ah ça va ouais, putain j'ai eu peur. Et le carreau vient se loger dans ta hanche qui passe à travers. Anton. Alors, je vais donc, je prends le, je laisse mon bâton là où il se trouve, j'avance de mon maximum possible. C'est là où c'est un petit peu plus loin. Ah, tout C'est un un petit peu peu- un petit peu. Ok. Là. Ouais, parfait. Et non, là il est pas à portée de grappin le mec, je pense. Ça va être très difficile. Ok. Alors pour l'instant je fais rien de plus que ça. D'accord. Je le nimbe d'imprécations en céleste et même que c'est une langue angélique, vous avez l'impression que c'est pas du tout beau ce que je raconte. D'accord. Roman. Je continue ma course. Donc ça va être que par là j'imagine. Et je vais tenter d'un geste magnifique de balancer ma hache dans la direction du type. Ok. Fais-moi un jet de dextérité premièrement. Ok. Pour la courbe que va prendre ta hache. Allez, 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 allez. Non. Non. Tu te rates complètement et pris ton cornélon, tu entoures en fait la corde autour de toi. Et tu vois la hache se rapprocher. Fais-moi un jet de réflexe. Oh le cartoon. Ouais. Et tu arrives au dernier moment à esquiver un tout petit peu la hache. Tu prends 4 dégâts. Je te les mets. C'est gentil. C'était le move épique de la soirée quoi. C'était voulu. Vous voyez pas faire, c'était voulu. Alors, je vais m'avancer de mon max, je ne sais pas où c'est non plus, je pense que je vais un petit peu plus loin qu'Anton. Un tout petit peu plus loin, ouais. Là, ça va? C'est très bien. Et je pense que là, le sail, c'est chaud de l'avoir, le mec. Surtout que je suis en bas maintenant. Ouais, t'auras aussi un petit malus à cause de ça, effectivement. Mais tu peux tenter tout de même. Bah écoute, je vais tenter, ouais. Je vais retenter un sail explosif. Alors cette fois à moins 4 parce que c'est vraiment une courbe de merde. Faut que tu fasses le jet parfait quoi. Non, ça passe pas. Donc, Malheureusement, tu échoues. Sirven, que fais-tu? L'ennemi vient de t'embrocher de son arc, son arbalète. Bon alors, je vais de nouveau retenter de caster acier froid. Et cette fois, je me concentre pour y arriver. Effectivement, la glace se dépose sur ta flèche. Alors, maintenant que j'ai réussi, je me concentre, je le vise et je lui tire dessus. Et ma flèche laisse une traînée de glace derrière elle. Et bien sûr que non, hein. L'utilisation de Taïga dans la journée semble te causer des problèmes à te concentrer. Lui de son côté, saute à terre
et vise Rovan de son arbalète. Et il te fait mal. Alors toi par contre les critiques nous les enchaînent hein. Et le carreau vient se planter à la hauteur de ta cuisse, ce qui t'handicape fortement. Anton, Bon, j'ai plus mon bâton vu que je l'ai posé. Je me rapproche un petit peu. Je fais tourner le grappin au-dessus de ma tête et puis ce que je vais essayer de faire, c'est lui empêtrer les jambes avec, de sorte à le faire chuter. ok, mais tu vois qu'il fait quelque chose avec ses mains au moment où tu arrives. Et une sensation étrange te prend. En fait, au moment où tu le vois, tu vois qu'il se dédouble. Il se multiplie. Ah. Et vous voyez les doubles de lui apparaître. Ah, autant que ça. Et oui. Bah de toute façon je suis hyper concentré sur le lui que j'avais vu que c'était lui et puis que c'était pas un autre. Et je vais présumer que les autres ça doit être des illusions. Donc 1, 2, 3, 4, je recommence. Donc j'essaye de tout de même mener à bien l'action que je projetais de faire. Vas-y. Alors je fais quoi? Je fais un jet de dex? Ouais, vas-y. Bon. Et malheureusement, tu le rates. Est-ce que ça a une incidence sur ces doubles? Non, parce que tu n'as pas réussi à manier correctement le... Et ça n'a pas été jusqu'à la hauteur des doubles. Ah, bon, tant pis. Rovan, que fais-tu? Bah je vais poursuivre ce que je voulais faire, je vais aller au contact. Et puis moi je vais essayer de taper sur celui-ci, mais est-ce que... Au moment où tu traverses les doubles, tu vois qu'ils explosent et... Fais-moi un jet de fortitude. Et d'un coup, tu te sens vaseux. Oh, Et... tu t'effondres au sol. oh putain. Ginny, que fais-tu? Depuis là, je peux aller jusqu'à Messailles. Bien sûr, ouais. Ils sont dans le carré, là, effectivement. Alors, je viens, je les récupère. Et est-ce que je peux essayer de lancer un seuil explosif ou ça va être trop en un tour? Tu peux. Donc, Ok, je vais tu veux viser quoi, en fait? je vais viser en fait ceux qui sont là au bout. Ok, très bien. J'ai compris l'idée. Mais il y a quand même une explosion. Effectivement, vas-y, fais l'explosion. Et c'est sur 1m50 l'explosion. Tout à fait. Malheureusement, ce que tu voulais faire, donc les embrocher tous jusqu'à percer le dernier, ne fonctionne pas, car tu as tiré un petit peu haut, mais ton sail en retombant. Et deux des clones disparaissent. Sirven, que fais-tu? Eh bien, je vais tirer avec mon Daikyu. Vas-y. Tu fais exprès ou... Rovan, tu vois le personnage qui, d'un demi-tour, se tourne vers toi et tend sa paume dans ta direction. Et une décharge d'énergie noire se matérialise dans sa main et il te l'éjecte dessus, ce qui fait pour effet de t'envoyer valser contre Ginei. Ginei, fais-moi un jet de réflexe. Ginei, tu arrives à esquiver et même mieux à réceptionner Rovan qui t'arrivait dessus. Besoin d'un coup de main maître, non? Oh merci Robin. Anton, que fais-tu? Eh bien, je vais me rapprocher à toute berzingue du type. Et puis, à partir de là, je vais essayer de lui envoyer, tu sais, genre à la Jean-Claude Van Damme, quoi. Me propulser sur une jambe et puis le pied dans la gueule. Fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît. Ce clone-ci explose lorsque tu passes à côté. Oh là là, mais... Et, comme Rovan, tu tombes à genoux et tu te sens vraiment vaseux. Rovan, que fais-tu? Tu es complètement secoué. Tu ne pourras pas courir jusqu'à lui et le taper. Bah, je vais déjà dû à me... l'explosion du clone. Ouais. Alors je vais déjà me relever et puis et puis commencer ma course vers lui tout de colère vêtu. Très bien.
Et puis je vais profiter pour utiliser une de mes compétences, conseil de combat. Donnera un +2 à un allié à prochaine attaque contre cet ennemi. Et je vais donc dire à Anton, vise les couilles. Ça, Très bien. il sait faire. Jinei. Venir par là. Et lancer mon sail sur lui. Mais pas un sail explosif. Sur lui là. Merde. Et malheureusement, tu le rates. Sirven. Alors, moi je vais essayer de sauter depuis le pont et une fois arrivé à terre, je vais lui tirer dessus avec mon Daikyu. Voilà. C'est bon, t'as pas besoin de lancer les dégâts, hein, il explose. Le personnage d'un bond élégant fait un supérieur arrière et se réceptionne par ici. D'où il sort son arbalète ronge et Aussi loin que ça? aussi loin que ça. Tire sur la personne qui est dans sa portée et le touche. Anton, tu prends un carreau et tu as mal. Putain, je peux jamais toucher. Le personnage rigole. Anton, que fais-tu? Bon bah vu que de toute façon je pourrais pas le coup de pied dans les couillets à ce tour-là, malheureusement. Je lance une canalisation d'énergie. Bah de nouveau un score de merde. Je vous laisse tous remettre 5 PB. Yep. Rovan, que fais-tu? Bah, je vais courir dans sa direction. Vas-y. C'est ça. Et puis je vais réutiliser ma compétence conseil de combat, mais cette fois sur Jinei. D'accord. Tu lui dis quoi? Il a une capuche, les points faibles dans la capuche, c'est de les faire très mal. Ça marche bien ça. Jinei, que fais-tu? T'auras un +2 à tenter l'attaque. Où je suis par ici, est-ce que je peux, parce que c'est par là que j'avais lancé mes sails, est-ce qu'il y a moyen de récupérer un sail ou deux? Si tu te déplaces jusqu'ici, tu peux en récupérer un et le lancer, ouais. Ok, alors c'est ce que je fais. À plus de le lancer. Et je vais lancer donc mon dernier sail explosif. Oui. Et tu le touches. Et 5 de plus pour notre ami. Qui, en fait, esquive ton sail et se le plante dans le coude. Et en fait, il s'attendait pas à l'explosion et ça explose. Et il est pas content du tout. Sirven, que fais-tu? Eh bien, je crois que je vais lancer un défi à ce mec. Ouais, ça marche. Oh, Bah oui, hein. c'est pas mal ça. Je vais pas le laisser nous martyriser comme ça. Il va payer. Sirven, Sirven, Sirven. Qu'est-ce que tu lui dis exactement? Eh bien, je dirais, je lui dis, dis donc, Blondie. Je trouve que tu t'es pas mal vanté. Tu m'as l'air plus fort que ça. Approche. Viens défier le Draw. Qu'est-ce que tu peux contre moi? Et là, tu vois qu'il a un sourire en coin, tu sais, prêt à relever ton défi. Il a un sourire un peu malsain, tu sais. D'accord, vas-y. Balèze. Tu peux mettre un ennemi au défi de le combattre par une action rapide. Il choisit une créature, hein. Elle a défi. Ses attaques de corps à corps infligent alors des dégâts supplémentaires quand il se bat contre elle. Ces dégâts supplémentaires sont égaux au niveau de samouraï. Il peut utiliser ce pouvoir une fois par jour au niveau 1 et une fois de plus tous les 3 niveaux. Après le premier... Ouais. Exact, ouais. Et puis ton niveau de samouraï il est de 4, donc tu feras plus 4 à tous tes dégâts. Le samouraï a besoin de toute sa concentration pour défier son ennemi, il subit un malus de -2 à la CA, sauf contre les attaques qui viennent de sa cible. Donc pour ça t'es tranquille. Le défi reste valable jusqu'à ce que la cible du samouraï meure, tombe inconsciente, blablabla, blablabla, et que mort s'en suive. Du coup, je peux l'attaquer le même tour où j'ai lancé le défi, quoi. Comme ça, je profite de directement le mettre au pied. Avec ton IQ tu peux. Oh, c'est pas possible. Et ouais, mon pote. Et bah C'est comme ça qu'on tu lance es un défi. Par un échec Je me critique. compte faire autant de 1 et de 2. C'est pas Ah, mais je possible. suis maudit, laisse tomber, mon gars. Le personnage, lui, faire un espèce de saut péruvrier pour aller se mettre ici. Et au passage, en fait, il fait un espèce de saut périlleux, puis en même temps, en allant se cacher, ben, il balance un truc avec sa paume sur Sirven. Et il te touche. Et tu te fais
éjecté par ici. Donc tu prends 9 supplémentaires. Tu passes à 11. Anton, que fais-tu? Je vais avancer jusque vers par là si je peux. Ouais, bien sûr, même un peu plus si tu veux. Non, je veux pas avancer plus parce que je veux que je veux que tout le monde soit atteint par ma canalisation d'énergie. Et je crois que ça se putain de nous un score de merde. Et sauf erreur, il doit m'en rester qu'une pour la journée. Ouais, vous récupérez tous 4 points de vie, je vous laisse marquer. Roman, Ben, je vais courir vers lui, c'est tout ce que je sais faire. Mais du coup, bah, je vais profiter et puis faire un conseil de combat sur Sirven. Sirven, tu es en défi avec lui. Maintenant, grâce à mon conseil, tu as plus 2. C'est ça mon conseil. Jinaï, que fais-tu? J'aimerais savoir où sont mes sailles parce que de nouveau j'ai plus de sailles. J'en avais lancé un. Donc est-ce que tu arrives à me dire où il est? Enfin, est-ce que je le vois quoi? Il est ici. Ok, j'arrive à aller jusqu'à mon saille? Ouais, ouais, tu arrives. Bon, alors je vais aller jusqu'à mon saille et en passant à côté de Rovan, je prends quelque chose d'une de mes sacoches et je la lui tends en le dépassant. Et je vais jusqu'à mon saille et comme j'ai fait ça, c'est tout ce que je fais. Donc maintenant, Rovan, tu as une potion de soin si tu l'attrapes. Non. Allez, réflexe, Roman. Tu Réflexe, passes à ça 5. Allez. 3. 1. Ça devrait aller. Oui, c'est bon. Merci. Sirven, que fais-tu? Alors, je vais déjà commencer par me déplacer. Je vais venir me mettre juste par là pour l'avoir en visuel. Et je vais tirer avec mon Daikyu. Je le lâche pas, cet enfoiré. Et tu es chou, mais Ah, mais c'est très très pas beau. vrai, putain. Je suis maudit, bordel. Le personnage commence une incantation. Et vous voyez de l'énergie un petit peu bleutée sortir de lui. Et il tente de t'attaquer. Et Sirven, tu entends des voix dans ta tête qui sont atroces. Et qui crient, qui hurlent, qui se déchaînent et tu tombes au sol de douleur. Et tu prends 4 dégâts. Anton, que fais-tu? Alors moi, en me rapprochant, je vais sortir la dague que j'ai. Que depuis la dernière fois, je vais jusqu'à à peu près à mi-distance, puis je la lui lance. En fait. Ah, plus 2 grâce à moi. Ah bon? Tout le temps, à tous les Ouais, tours? c'est juste pour une fois, mais tu l'as pas encore utilisé. Ah oui, c'est juste. Ça ton prochain jet d'attaque. Ça me parle. Alors vas-y. Alors, Pouette, je vais lui ranger la gueule avec ma dague plus 1000. C'est pas Et possible. malheureusement, Pitch la dague vient rebondir à ses pieds. Roman, que fais-tu? J'arrive pas à courir jusqu'à lui, je pense, hein. Non, juste pas. Ok. Alors pendant ma course, je me rapproche encore de lui et je bois la potion de soin que m'a tendu Jinaï. Très bien. C'est quoi comme potion? C'était un Cure Light Wounds, je crois. Donc Donc 2d20. voilà, exactement. Moins 100 000. Ah, Non, ça fait 2d6, je crois, ou un truc Non, comme ça. c'est un D8. Un D8. Oh Ah Périmise de potion. Du coup, j'aimerais rebalancer un saille. Ou est-ce que j'arrive à aller au contact avec lui là? Oui, tu arrives à aller au contact avec lui. De justesse. Alors, je vais de justesse sortir mon Wakizashi. Alors attends voir juste quelque chose. Vas-y, tu peux attaquer. Ah putain. Non mais c'est pas possible. Ah, je crois pas, non. Quoi ces statistiques? Jinaï, tu balances ton katana et il t'esquive, mais tellement facilement que il arrive à te mettre un espèce de front kick qui ne te fait pas de dégâts mais te fait trébucher comme une enfant. Et tu retombes par ici. Pas grave, il va se prendre un saille après. Sirven, que fais-tu? Alors, je vais de nouveau caster acier froid sur une de mes flèches. D'abord, je m'approche. Là, je vais caster acier froid. Et Vas-y. allez, faut que ça marche. De justesse. Voilà. Et ensuite, je vais tirer avec mon Daikyu.
pour essayer de le fumer. Vous voyez Ah qu'il merde, ça rate. tend ses deux mains en l'air et il se concentre. Mais malheureusement, sa concentration retombe. Mais néanmoins, il attrape son arbalète et il te touche. L'individu est-il à portée de mes pieds si je cours vers lui? Si tu te lances en avant puis que tu tentes de le taper? Ouais. Ouais. Et en arrivant dessus, je lui pédale sur la gueule, Flurry of Blows. Vas-y. Et il part un de tes coups très facilement, mais l'autre le touche. Dans tes gencives, connard! Elle le touche à l'estomac, ce qui ne le laisse pas indifférent. Rovan, que fais-tu? Mais je vais me faire un plaisir, je continue ma course folle sur lui et je me projette de tout mon poids avec ma hache. Vas-y. Yes! C'est bon ça! Oh! Le mec il fait 2, il arrive encore à lui faire 8 points de dégâts quoi, c'est monstrueux. Et ta hache réussit à l'atteindre. Ginny, que fais-tu? Bah, je vais rejoindre mes petits camarades. Et le Rewakizashi. Donc attaque sournoise. Attaque sournoise. Non, réussi. Dommage. Sirven. Alors, normalement, je peux m'approcher assez pour aller lui tartiner la gueule avec ma Naginata. Alors, je m'approche en courant et d'un mouvement stylé. Vas-y. Je lui mets Et- ça. D'instinct, il esquive. C'est pas vrai, purée. Vous voyez qu'il saute en l'air, fait une cabriole et vient se poser ici, mais vous avez tous une attaque d'opportunité. Au moment où il essaye de s'envoler, je fais un gigantesque pied dans les couilles. Alors, on commence dans l'ordre. Anton. Alors, gigantesque pied dans les couilles, ça se trouve où? Ouais, c'est l'équivalent d'une attaque à main nue. Pouette. Et c'est raté pour le coup dans les couilles. Crovan. Immense coup de hache dans les couilles également. Yes. Tu le touches. Il y a deux moitiés qui vont arriver sur le pylône. Génocide généalogique. Très bien. Ginny. Bah, moi je vais voir que s'il se lance sur mon Wakizashi puis que je peux le trancher en deux, pourquoi pas, hein. Vas-y. C'est pas possible. Roman, fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Oh merde. Oh, ça doit râler, non? Je dirais que même il arrive à... Ginny qui allait te taper dessus et qui tourne un petit peu comme ça avant de tomber sur les fesses à terre. Mais moi je dis qu'avec un score pareil, il arrive même à rediriger la lame dans les couilles de l'autre, non? Ouais, je trouve aussi. Non. Grattage raté. Oui. Et Sirven, tu arrives à le planter au passage. Oui, joli. Et le personnage arrive donc jusqu'ici en se prenant les coups et tend ses deux paumes en avant dans ta direction, Sirven. Et tente de te refaire mal. Ce qu'il arrive à faire. Aïe. Et tu te prends une décharge gigantesque. Les autres, faites-moi tous un jet de réflexe. Réflexe. Oh, aïe. Ça peut encore. Alton, tu prends 7 dégâts. Tu te fais toucher par la spirale noire. Sirven, tu t'envoles par ici. Et Anton, tu t'envoles également par ici. Ginny, fais-moi un jet de réflexe. J'en ai déjà fait un, t'en reveux un? Ouais. Ah putain. Non, mais c'est pas possible.
Anton te percute et te prend avec lui dans sa direction. Anton, que fais-tu? Est-ce que je ressens au niveau de non pas de l'entrejambe, juste au-dessus, au niveau du hara, est-ce que je ressens une petite vibration au niveau de l'artefact, hein, c'est une présence hyper noire, hyper maléfique qu'on a devant nous. J'y mets toute ma foi, je pointe le truc devant lui, puis je fais crève pourriture du démon, et puis j'appuie sur la détente. Et rien ne se passe. Moi, bourdard de foutre Parce que c'est pas du tout quelque chose de négatif ou diabolique ce qu'il vous envoie, hein. C'est de la pure magie en fait. Robin, que fais-tu? Bah vu que ma hache est toujours attachée à ma corde, bah je vais me précipiter par là et puis la balancer. Vas-y. Essayer de choper le mec au vol. Il est quand même je à te fais 5 mètres, hein. Fais-moi un jet de dex. Voilà. Et si elle se plante, tu tires d'un grand coup. Pour qui Bah justement, exactement, si ça lui arrive après dans le corps, que ça le plante, moi je tire pour le ramener en bas. Mais on va déjà faire le jet de dex, hein. On va le rater le jet de dex, hein. Effectivement, tu n'arrives pas à le toucher. Jinei. Donc, jusqu'où je peux m'avancer? Si j'avance, je vais jusque là. Un peu plus loin. Presque vers Rovan. Par là, Ok. c'est parfait. Et je vais relancer un seuil. À moins de souffler avec le... Ouais. La configuration est pas géniale. Mourir. Et vous voyez qu'il est tout content de voir du sang sur sa main. Ses yeux sont exorbités et il est comme possédé en ce moment. Sirven, que fais-tu? Eh bien, je vais mettre fin à son espèce de transe démoniaque. Je vais de nouveau caster acier froid. Je donne tout ce que j'ai. Je me concentre, je vois le givre sur ma flèche. Et ça passe. Alors maintenant, je le vise et je lui tire dessus. Tu vas payer. Ah Et tu le touches. C'est bon ça. Oh you motherfucker. Oui. C'est ça qu'on veut. Oui. Et les dégâts en plus, ça c'est cadeau, c'est la maison qui offre. Et tu vois le personnage qui est en train de se concentrer, qui se prend la flèche en plein ventre et fait... Il tombe un petit peu à un genou au sol et tu vois la glace qui commence à se cristalliser sur son torse. Et il te regarde et... Il crie. Et comme un oiseau saute sur Volginei et dans ses deux pommeaux au-dessus de toi, Sirven, et tente de te refaire mal. Il y arrive. Et tu tombes au sol inconscient.